Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 2 octobre 2023. Et on ne perd pas une seule seconde directement, le show qui s'ouvre avec une énorme brawl, une bagarre entre Nia Jax et Shayna Baszler qui devaient s'affronter directement pour débuter le show. Eh bien, elles ont décidé de ne pas attendre, voilà, les deux s'en mettent plein la tête. C'est un bordel pas possible, finalement, Raquel Rodriguez va venir, elle est là pour s'en prendre à Nia Jax, Nia Jax qui en quelques semaines s'est déjà fait beaucoup d'ennemis. Une Raquel qui va malheureusement, sans faire exprès, s'en prendre à Shayna Baszler, et c'est finalement la championne de Raw, finalement, Rhea Ripley, qui va faire son retour après 3 semaines d'absence suite à une attaque de Nia Jax. Eh bien, elle est là pour s'en prendre à Nia Jax, pour se venger. Une Rhea Ripley qui va être stoppée dans son élan par la sécurité. Beaucoup d'officiels de la WWE sont présents, sauf que Rhea Ripley, elle en a rien à faire. Elle va fracasser tout le monde, elle va porter son finish sur un officiel, bref. Un gros début de show, et j'ai envie de dire, enfin un segment féminin qui est un peu intense, qui est un peu brutal, et surtout qui te hype directement. Je veux dire, tu ouvres le show directement, une énorme brawl. Je suis hypé par un segment où il y a Nia Jax, imaginez. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment cool. Ouais, t'as le retour de Rhea Ripley après 3 semaines, mais surtout, ouais, t'as une grosse brawl, t'as quelque chose d'important, de gros autour de ce titre féminin, et surtout, eh bien, t'as toute cette question de vengeance. Comme je l'ai dit, Nia Jax s'est fait beaucoup d'ennemis en quelques temps, et bah tout le monde veut se venger, tout le monde va en mettre plein la tête, tout le monde veut s'en prendre à Nia Jax, et je trouve que c'était vraiment un super début de show. Rhea Ripley, elle, reste sur le ring et va tout simplement demander au Judgment Day de venir. On a Damian Priest et Dominic Mysterio qui vont arriver. Balor n'est pas là, il est blessé, et Rhea Ripley va le dire. Je suis absente pendant quelques semaines, et vous le savez, il n'y a pas réellement de leader dans le Judgment Day, il n'y a pas vraiment de chef. Mais voilà, je suis absente quelques semaines, je reviens, Finn Balor est blessé, Damian Priest t'es blessé, tu peux même pas combattre ce soir, et Dominic Mysterio n'a même plus de titre. Il y a un truc qui va pas, Et Rhea Ripley va blâmer Damian Priest parce que pour elle, eh bien c'est lui qui avait ces responsabilités-là, que le Judgment Day aille bien en l'absence de Rhea Ripley, sauf que Damian Priest, il va prendre le micro et dire tout ce que tu viens de dire, Rhea, je le savais déjà, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc, Cody Rhodes, Jey Uso, les problèmes avec eux, j'en ai rien à faire. La vérité, c'est qu'il y en a un qui a perdu son titre dans le Judgment Day, c'est pas moi, c'est Dominic Mysterio. Forcément, Rhea Ripley va se retourner contre Dominic Mysterio, et là, c'est la première fois, justement, que Rhea Ripley, eh bien, est un peu plus agressif envers Dominic Mysterio, et elle va lui dire ok, je suis ta mamie, tu es mon papy, et vu que je gère bien les choses, demain à NXT, je t'ai obtenu un rematch contre Trick Williams pour ce titre de Nord-Américain. Pardon. Si tu ne gagnes pas, si tu ne remportes pas ce titre, tu n'as même pas besoin de revenir à la maison. Ok, là, ok, on est dans du très sérieux. Finalement, Jey Uso va arriver, Jey Uso va être très drôle depuis quelques semaines déjà, je sais pas pourquoi, mais il a envie un peu de charrier, de draguer un peu Rhea Ripley, il aime bien taquiner, et clairement il va dire qu'il est très heureux de revoir Mademoiselle Rhea Ripley de retour du côté de Raw, et voilà, il la voit en tant que chef de tribu, et le dit, t'as même peut-être plus de coronets qu'un certain Roman Reigns, c'est plutôt marrant. Finalement, Damian Priest veut s'en prendre à Jey Uso, mais Dominic Mysterio, clairement, est celui qui est apte dans le ring, et donc veut s'en prendre à lui. Finalement, c'est JD McDonald qui va venir, on va se retrouver en 2 contre 1, mais Cody Rhodes va arriver pour sauver Jey Uso. Ensuite, Adam Pearce va prendre le micro et dire que, eh bien, lors de Fastlane, le Judgment Day défendront leur titre de champion par équipe face à Cody Rhodes et Jey Uso. C'était un peu les rumeurs des derniers jours. Eh bien ça arrive, ça fait plutôt sens par rapport à l'histoire qui nous est écrite depuis maintenant quelques semaines. J'en parlerai dans ma vidéo pronostic, mais c'est clairement pas le match qui ne fait pas le plus de sens. Voilà, disons que c'est le match qui fait... C'est un match qui fait sens par rapport à toute la carte de Fastlane, qui n'est pas très bien construite dans la quasi-totalité, on en reparlera.
ce match-là, pour le coup, fait plutôt sens. Alpha Academy font face à Imperium dans un combat d'un peu plus de 5 minutes. Un bon combat par équipe. Alors certes, c'est pas une affiche très fraîche, c'est pas une affiche très nouvelle, hein, parce que Gable a été en feud avec Gunther pendant quelques semaines, mois, donc c'est pas vraiment le genre d'affiche qu'on n'a pas déjà vu, clairement, mais c'est un bon combat par équipe. Les deux sont un peu en difficulté en ce moment, en plus Alpha Academy avec donc Gable qui n'est plus dans la course vers le titre intercontinental, qui même s'est fait battre par Bronson Reed, et de l'autre côté Imperium qui sont déstabilisés par un certain Tommaso Ciampa. Les deux sont clairement en manque de confiance. On a un superbe hot tag, encore une fois, de Otis pendant ce combat, vraiment très très cool. Le public est debout, le public s'enflamme quand Otis rentre sur le ring, et ça fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment un très bon hot tag dans cette division par équipe. Mais finalement, Imperium va être encore un peu plus malin, hein, vont bien tricher pour gagner ce match, mais j'aime bien cette triche parce qu'elle est très maligne dans le coin du ring, je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait, et finalement, Imperium vont remporter ce combat, une victoire importante pour eux, pour leur confiance, et comme je le disais, pour Gable et Otis, ça devient compliqué, on enchaîne les défaites, à voir où ça va aller. Bronson Reed, j'allais dire presque fait face à un jobber, mais presque, hein. Fait face à Cedric Alexander qui a perdu son partenaire, hein, Shelton Benjamin, qui a été renvoyé par la WWE. Après, est-ce qu'on peut dire que c'était encore son partenaire? Bon, bref, peu importe. Eh bien, c'est certes un jobber, Cedric Alexander, mais on va lui laisser 2-3 minutes pour se donner. Voilà, on a Cedric Alexander qui sort ses plus gros prises, qui va faire des suicide dive, qui va s'envoler un peu, qui va un peu enflammer le match, voilà, sur les 2-3 minutes qu'on lui donne. Bien évidemment, ça ne va pas suffire, Bronson Reed va être plus fort et va remporter ce match, mais voilà, je préfère ce genre de squash match où finalement l'adversaire peut se donner un peu, mais voilà, Bronson Reed domine facilement et remporte le match. On va voir où ça mène. Tout ça pour Bronson Reed qui enchaîne les victoires. Est-ce que ce sera pour le titre intercontinental? Est-ce que ce sera pour le titre de champion du monde de Seth Rollins? En tout cas, c'est impossible que ça mène nulle part. Signature de contrat entre le champion intercontinental Gunther et Tommaso Ciampa. Et finalement, cette signature de contrat qui va durer un peu plus de 5 minutes vous montre et nous montre finalement pourquoi Ciampa, pour moi, pourrait être dans les main events, pourrait être en haut de la carte, parce qu'en 5 minutes, il m'a donné envie de voir ce match. Alors, bon, j'avais déjà envie de voir ce match entre Gunther et Ciampa, mais il est trop fort. Ciampa est trop fort en promo, et il l'a prouvé une nouvelle fois, et je suis content qu'on lui laisse ce temps, parce qu'il a besoin de ce temps-là, Ciampa. Si tu lui laisses du temps d'antenne, si tu lui laisses un micro en main, il va te montrer de quoi il est capable, et c'est ce qu'il va faire. Ciampa va le dire, je me bats pas pour ma famille, je me bats pas, même pas pour ma fille, pour ma femme, non, je veux simplement ce titre intercontinental. C'est mon rêve depuis que j'ai 5 ans, je veux gagner ce titre intercontinental, et je vais le gagner. Ciampa va signer le contrat, et Gunther va pas le signer dans un premier temps, et va dire, j'aime bien tes motivations, le fait que tu le fasses pour toi, mais regarde bien ce titre, parce que là, finalement, là, t'as quelques mètres du titre, et c'est le plus proche que tu seras de toute ta vie de ce titre, parce que jamais de la vie tu vas gagner ce titre intercontinental. Je suis le plus grand champion intercontinental de tous les temps, et je ne perdrai pas ce titre contre toi. Et le match, doit avoir lieu la semaine prochaine, sauf que Gunther n'a pas signé le contrat, et Ciampa lui dit, tu sais quoi, on est prêts tous les deux, pourquoi pas ce soir, pourquoi pas combattre ce soir? Et Gunther va accepter, va signer le contrat pour un match ce soir, donc un peu déçu qu'il ne soit pas à Fastlane, honnêtement, parce que je pense que c'est une des bonnes histoires qui a été construite sur ces dernières semaines, qui méritait peut-être d'être à Fastlane, voilà, ce n'est que mon avis. Finalement, donc c'est accepté, ce sera plus tard dans la soirée, on va avoir une grosse brawl entre les deux, Ciampa va essayer de porter sa prise de soumission, mais Gunther va s'en échapper. Bref, Ciampa est excellent, il a montré une nouvelle fois, et on va en parler du match qui arrive plus tard dans la soirée. Xavier Woods fait face à Ivar. Il y a quelques semaines, on avait eu Kofi Kingston face à Ivar. Ivar qui continue sa petite tournée en solo, j'ai envie de dire, avec Eric qui est blessé.
Alors, c'est pas un match qui sera de la qualité du match contre Kofi Kingston, c'est aussi un match qui est beaucoup plus court, hein, qui va durer un peu moins de 5 minutes, mais ça reste quand même de qualité. Ivar est vraiment en forme en ce moment, et Ivar est un super catcheur, vraiment, il a un gabarit différent, il a un style différent suite à son gabarit, et ça donne vraiment de superbes affiches en 1 contre 1, et je suis content de le voir un peu plus en avant, de le voir à ce niveau-là, donc c'est un vrai bon combat. Xavier Woods va finalement réussir à surprendre Ivar avec un roll-up, mais finalement, Ivar, après le combat, va s'en prendre au New Day. Oui, il va même s'en prendre à Kofi Kingston. Il va réussir à mettre KO Xavier Woods et Kofi Kingston. Les deux sont positionnés au sol et il va porter un énorme moonsault sur les deux. Impressionnant, vraiment impressionnant et je suis content. Comme j'ai dit, voir Ivar à ce niveau-là et voir Ivar mis en avant comme ça, je suis vraiment content. Et en plus, ça nous donne vraiment de belles affiches, de bons moments, de bons segments avec ce moonsault qui est porté derrière. Bref, c'était vraiment très sympa. Le champion du monde, poids lourd, Seth Rollins, est interviewé sur le ring par Michael Cole, une interview que j'ai trouvée géniale une nouvelle fois. On va avoir un parallèle qui est fait entre Rollins et Michael Cole parce que Michael Cole va lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ce week-end tu mets en jeu ton titre dans un last man standing, dans un match hyper dangereux face à Shinsuke Nakamura alors que ton dos est en compote ? Pourquoi tu fais ça ?» Et Seth Rollins va donc faire cette comparaison avec Michael Cole, lui dire « Ça fait combien de temps que tu travailles ici ?» 26 ans, c'est immense, hein, 26 ans. Combien de shows tu as raté en 26 ans? Et Michael Cole va lui dire 2. Simplement 2 en 26 ans. C'est incroyable. Et Seth Rollins va lui dire bah voilà, t'as ta réponse. Je suis accro, tu es accro à ce que tu fais et je suis accro à ce que je fais. Je suis accro au public, je suis accro à ces ambiances-là, je suis accro au public qui chante mon thème d'entrée. Je dois tout à ce business, je dois tout à WWE. C'est là où j'ai rencontré ma femme, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une fille. Bref, je dois tout à ce business, je dois tout à WWE. Alors j'ai l'impression que je dois tout donner, j'ai l'impression que je dois être gratifiant, je dois être reconnaissant, pardon. Donc je dois être là et peu importe si ça me brise le dos, peu importe si ce samedi ça termine ma carrière, peu importe. J'aurais eu l'impression d'être un exemple pour ma fille et ça me convient d'en terminer ainsi. Finalement on a Shinsuke Nakamura qui va à travers une vidéo parler, dire je sais pas Rollins si tu fais exprès d'être blessé ou non, tout ça pour attirer de la sympathie, mais en tout cas j'ai l'impression que tu joues bien ton jeu. On a finalement Shinsuke Nakamura qui va s'en prendre à Rollins, alors que la vidéo est toujours en cours derrière, donc un Nakamura qui avait bien évidemment enregistré cette vidéo, qui joue avec Rollins une nouvelle fois. Il y a un Nakamura qui va bien jouer avec Rollins, qui va le fracasser avec une chaise, qui va faire le décompte, hein, et oui, parce que c'est un last man standing ce samedi, donc il va faire un décompte lui aussi, à plusieurs reprises, jusqu'à arriver à 10. Donc, un Shinsuke Nakamura qui va poser avec le titre. Attention Shinsuke, c'est jamais bon signe de poser avec un titre à quelques jours d'un match de championnat. C'est un petit conseil que je te donne, mais bon, c'est un peu trop tard. Mais bref, une nouvelle fois, une super promo de Rollins. Vraiment, c'est l'un des meilleurs en promo chez WWE. Il est dans le top 5 et il n'est pas 5ème. Clairement pas. Donc, ouais, encore une fois, très très bien joué. Tegan Nox fait face à Chelsea Green. Alors, il faut savoir que Tegan Nox devait faire face à la championne NXT Becky Lynch. Mais Becky, elle n'est pas apte à combattre, on a vu sa blessure, c'est pas très beau, hein. Elle a une ouverture vraiment au niveau du ventre, je crois, sur le côté, c'est pas très beau à voir, donc elle ne peut pas combattre, et donc Tegan Nox fait face à Chelsea Green, qui va être accompagnée de Piper Niven, et justement, Piper Niven essaye d'intervenir, et du coup Natalya va venir en aide, et Tegan Nox va remporter ce match finalement très rapidement. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas eu ce match directement, ça permet au public de s'habituer encore une fois au visage de Tegan Nox, hein, on l'a tellement peu vu, et de l'avoir un peu en action, elle fait de bonnes choses là, sur les 2-3 minutes qu'on lui donne à chaque fois, c'est plutôt cool, et une Natalya qui traîne toujours, je sais pas quoi en penser, à chaque fois on est obligé de rajouter un peu une Natalya là-dedans, peut-être qu'elle va avoir un rôle de mentor pour Tegan Nox, bref, je comprends pas trop, et honnêtement ça m'intéresse pas vraiment. Drew McIntyre est sur le ring, et McIntyre, il en a marre de tout ce qu'on raconte sur lui sur ces dernières semaines. Et il le dit, je dois m'exprimer ou m'excuser ou peu importe, bref, je dois parler à personne. Moi, les seules personnes qui m'intéressent, ce sont mes fans, ce sont les fans de la WWE. Donc je vais m'expliquer, finalement. Et il va raconter ce qu'il a déjà dit au Miz la semaine dernière, en disant que
l'histoire avec Jey Uso, il l'achète pas, tout simplement. Lui, Jey Uso lui a fait du mal quand il était dans la Bloodline, et il va pas pardonner en quelques secondes. Et c'est pas parce qu'il n'a pas aidé ensuite des superstars qui étaient en difficulté qu'il devient un mauvais gars, forcément. C'est simplement qu'il veut s'occuper maintenant que de son business, et il n'a pas envie de fourrer son nez à droite et à gauche, parce que ça lui a posé que des problèmes, finalement, ces derniers mois et ces dernières années. Miz va arriver, et Miz qui devait avoir un Miz TV avec McIntyre en invité à nouveau cette semaine, un peu énervé face à McIntyre, mais surtout, il va dire de vraies choses. En tout cas, il va essayer de bousculer McIntyre en lui disant que pour lui, c'était vraiment un mauvais gars. Pour lui, McIntyre jouait le gars bien, mais que il y a cette partie de McIntyre, le mauvais gars, qui est en train de ressortir un peu. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça ressort. Et Miz va faire une comparaison que j'aime beaucoup. Il avait dit que McIntyre était le Batman de la WWE, mais il revient sur ses propos et va dire que pour lui c'est plutôt pile ou face, dans le sens où ça dépend de la situation. Un jour ou l'autre, un jour il va être le bon gars et le lendemain il va être le mauvais gars. McIntyre revient, et j'avais beaucoup ce qu'avait dit la semaine dernière McIntyre en disant que pourquoi on m'accuse moi alors que personne n'est venu en aide finalement aux gens qui étaient en difficulté, mais moi on m'accuse alors que personne n'est venu. Vous êtes vraiment des hypocrites. Et j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire avec McIntyre, ce côté bien, mal, on est entre les deux, on joue à la frontière des deux, mais on est quand même du bon côté. Finalement, on va avoir un combat entre les deux qui dure quelques minutes, pas grand chose à dire, c'était sympa là aussi. Un Miz qui combat en costard, ça c'est toujours plus compliqué, mais ça me fait toujours rire. Et Miz qui va essayer de tricher en enlevant la protection de l'un des coins du ring, mais McIntyre va le faire lui-même et va tricher pour gagner, il va balancer Miz dans le coin du ring, Future Shock, DDT, 1, 2, 3, victoire de McIntyre qui gagne en trichant, mais c'est face au Miz, donc ça enlève quand même ce côté heel, et surtout il va prendre le micro derrière, et vraiment c'est 10 secondes où il est ironique, mais c'est important. Il va prendre le micro en disant bon c'est vrai, j'ai pas été très sympa là sur les 30 dernières secondes, j'ai peut-être pas été un bon gars, mais allez je m'excuse, donc ça va, vous m'excusez du coup, si je m'excuse je suis pardonné, non? Et il va jeter le micro et un petit sourire, mais il y a un peu de second degré mais pas trop, et j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec McIntyre. Je me répète beaucoup, mais enfin il y a un peu de nuance, on n'est pas bien ou mal, on est entre les deux et ça me plaît. Le main event, Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Tommaso Ciampa, un combat qui va durer quasiment 15 minutes. Déjà très heureux de le voir en main event, parce que ça nous a donné un Tommaso Ciampa en main event, et ça, je prends. Franchement, voir Ciampa dans un main event d'Euro, c'était pas gagné d'avance, et je suis vraiment ravi de le voir. Et surtout, c'était excellent. Alors, j'ai envie de dire, comme d'habitude, avec Gunther, c'est rarement décevant. On est rarement en dessous d'une certaine note avec Gunther, ce qui est vrai. On est rarement en dessous d'une certaine qualité, ce qui est vrai. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Ciampa a un style qui est capable de s'adapter un peu à tout le monde. Ciampa est un bon brawler, est un bon technicien. Enfin bref, il sait un peu tout faire, Ciampa, de toute façon. Il y a bizarrement que les 5 premières minutes que je n'aime pas trop, parce qu'on a un Gunther qui domine vraiment, ce qui me gêne pas, mais c'est juste que Ciampa ne s'en sort que en essayant de porter sa prise de soumission. J'aurais aimé qu'il construise un peu plus, comme il le fait dans la seconde partie, où là justement Gunther se loupe à un moment donné, et Gunther va porter une chop sur la table des commentateurs, et va se faire mal à la main, et là Ciampa est dans une phase de construction, on va essayer de s'en prendre à la main de Gunther, va vraiment s'acharner dessus sur cette possible blessure, et là ça devient encore un peu plus intéressant. Le match prend en intensité, prend en rapidité aussi, on va frapper plus fort, Ciampa va sortir ses grands coups de genoux. Bref, c'est un vrai bon combat, vraiment très très bon combat entre les deux. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent, ils s'étaient déjà affrontés je crois à NXT Stand and Deliver il y a quelques temps, et première fois dans le roster principal bien évidemment, mais content de voir Ciampa à ce niveau là et aussi bien mis en avant. Finalement Gunther va même pas faire abandonner Ciampa va s'évanouir, donc victoire de Gunther. Après le combat, Imperium va s'en rendre à Ciampa, Gunther va tranquillement rentrer au vestiaire, l'air de dire faites votre boulot, moi j'en ai plus rien à faire. Et là, la musique de Johnny Gargano va retentir, enfin, il est de retour. Il va s'en prendre à Imperium, et malheureusement au moment où il va porter son finish avec Ciampa, ce finish à 2,
eh bien, c'est fini. Le show se termine. Alors, heureusement, la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et on voit bien la fin de ce segment, mais je crois qu'à la télé, on n'a pas vu la fin. Et ça, c'est quand même bien dommage en termes de timing. C'est quand même bête, hein. T'as 3 heures de show, mais t'arrives quand même à être en retard. Ça, c'est quand même très très fort. Mais bref, content. Le seul problème, encore une fois, c'est la musique de Gargano, hein. Vraiment, tant qu'il n'aura pas son thème qu'il avait à NXT, son vrai thème, c'est problématique parce qu'honnêtement, je savais que Gargano allait venir. C'était cousu d'avance, cousu de fil blanc avec ce qui se passait sur le ring. Mais quand la musique a retenti, j'ai eu 2 secondes de ah oui, c'est Gargano. Parce que j'étais là à me dire ah oui, c'est ce thème-là. Et il est quand même pas bon, hein, par rapport au thème qu'il avait de base. Donc ouais, un peu déçu de ça, mais bon, c'est comme ça. Mais pour le coup, content de la réunion de DIY. Je pense déjà à des matchs de folie, DIY face à Sami Zayn, Kevin Owens, même au Judgment Day. Enfin bref, on verra bien où ça mène tout ça, mais je suis quand même content. Et de toute façon, Gargano est de retour, je suis content. Si on n'a pas été dans le main event, je suis content. Bilan de ce Raw, alors il y a beaucoup de choses à digérer, hein. Là vraiment dans ce Raw, c'était copieux. Mais je vais retenir forcément le main event, qui était excellent, et je trouve qu'on a eu pas mal de bonnes promos. La promo directement de Rhea Ripley qui fait son retour, et puis commencer par une brawl, un Raw, je trouve ça vraiment bien. Moi, ça te met directement dans le ton du show, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ouais, la promo de Rollins était bien, le segment entre Gunther et CM Punk était vraiment très bon. Donc en termes de promo, on a été gâtés, je trouve, et comme j'ai dit, on a eu un superbe match dans le main event. Donc globalement, un bon show. Bien évidemment, il y a toujours des choses qui ne vont pas trop, il y a beaucoup de trucs un peu filler avec des matchs de 2-3 minutes. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un Raw de 3 heures, il faut bien essayer de le remplir. On le remplit tellement qu'à la fin, il nous manque quand même quelques secondes pour finir le show, ça c'est quand même très fort. Hein. Je reviens dessus, mais quand même, avoir 3 heures de show et finalement être à court de temps, je trouve ça quand même assez fantastique. Vraiment, de réussir à faire ça, je trouve ça dingue. Mais bref, globalement, c'est un show agréable. Ça reste 3 heures, hein, donc voilà, mais ça reste agréable, donc on est pour moi sur un bon 7,5 sur 10, parce que globalement j'ai passé un bon moment devant ce show. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!